France 24 et La Première présente. Bonjour, bienvenue dans l'Hebdo Outre-mer consacré à l'actualité de ces territoires français dans le monde. Et à la une cette semaine, une crise majeure de l'eau à Mayotte. Les autorités annoncent des restrictions drastiques à compter du 4 septembre. On en parle dans quelques instants. C'est la plus importante sécheresse qu'ait connue Mayotte depuis 1997. Le niveau des retenues collinaires, qui fournissent l'essentiel de l'eau potable, n'a jamais été aussi bas à cette période. Une situation très préoccupante. Le préfet annonce des coupures renforcées dans les foyers, 2 jours sur 3, chaque semaine. Et vendredi matin, le ministre des Outre-mer a annoncé qu'il débloquait 8 millions d'euros pour la production d'eau potable à Mayotte. Mais en attendant, les bouteilles d'eau sont prises d'assaut dans les commerces et cela a un coût, 5 € en moyenne le pack d'eau, dans un territoire où le taux de pauvreté s'élève à 77%. Zaliata Daalani et Maolida Bouanairi. Marque ou sous-marque, des packs d'eau, vous en avez sûrement chez vous. Si vous êtes nombreux à stocker l'eau à la maison, la consommer n'est pas au goût de tout le monde. Et dans ce cas-là, c'est le porte-monnaie qui grince. J'ai un budget spécial pour stocker l'eau en bouteille chez moi. Mais des fois, ça ne suffit pas. Mais bon, on essaye. Forcément, on doit acheter plus des bouteilles d'eau. Heureusement, moi, dans mon appart, on est deux personnes. Donc on arrive à gérer la situation. Mais c'est vrai que j'imagine que les familles avec plusieurs membres, ça va être compliqué. Compliqué, oui, car si les coupures se sont intensifiées, les factures, elles, n'ont pas baissé et les familles ont du mal à suivre. Malgré la situation, pour l'heure, les eaux de Mayotte ne proposent aucun geste pour réduire le coût de l'abonnement. La question de l'impact de la facturation consécutivement à la crise de l'eau, c'est une question qui est bien entendu posée. Et comme toutes les autres questions, elle sera discutée en détail à partir de la semaine prochaine. Pour garantir une stabilité des prix des bouteilles d'eau et éviter toute spéculation sur le prix de cette denrée essentielle, une mesure de gel des prix a été décrétée jusqu'au 15 décembre. Dans ce magasin, si pour le moment il n'y a pas de pénurie à l'horizon, l'anticipation est de mise. On a prévu une augmentation de nos approvisionnements en eau suite aux problèmes qui sont actuels. Après, évidemment, on est toujours sous réserve du nombre de packs d'eau que chacune personne achètera. Selon la préfecture, au 3 août, 85 contrôles d'établissements ont d'ores et déjà été effectués pour veiller notamment au strict respect du gel des prix. Dans l'actualité également, en Guyane, une septuagénaire est décédée suite à des piqûres d'abeilles alors qu'elle était en excursion touristique. 3 personnes ont également dû être hospitalisées. Quand elle décide d'attaquer, ces abeilles hybrides le font toujours par centaines, voire milliers, et sont particulièrement agressives. Véronique Nison, Franck Fernandez. Selon les premiers témoignages de touristes présents sur l'île, ce sont des milliers d'abeilles qui ont fondu sur leurs victimes. On a commencé à entendre des cris qui venaient des baigneurs. Et là, on a vu qu'ils commençaient à se taper la tête ou à essayer de plonger, à hurler. On a vu des gens qui s'étaient recouverts de piqûres, qui avaient des dards plein le visage. C'était assez traumatisant. Une attaque en masse, cela ne surprend pas ce spécialiste des insectes. Les abeilles en question, les voici, celles que l'on appelle communément des abeilles africanisées. On est sur un hybride entre l'abeille européenne qui a été importée à l'époque des colons et dans les années 50, un Brésilien qui a croisé avec une souche africaine. Le venin contenu dans son dard est identique à celui des autres abeilles. C'est son comportement et sa stratégie à défendre le groupe qui en fait une espèce redoutable. C'est une abeille qui est effectivement agressive, mais son but, c'est pas de tuer. Elle a été dérangée à la base. Suite à ce dérangement, elle est partie voir ce qui se passait dans le quartier. Il y a une personne qui a dû être piquée et l'odeur du venin rend après très agressif toutes ses congénères. 25 000 abeilles, peut-être plus, pouvant asséner 300 à 1000 piqûres simultanément et capables de poursuivre leurs victimes sur plusieurs centaines de mètres.
Des agressions comme celle-ci sont heureusement rares sur le territoire de Guyane. Il faut savoir que les dernières années, qui étaient un peu plus pluvieuses, les essaims bougeaient un petit peu moins, se déplaçaient un peu moins loin et on n'a pas été sollicité. Ce matin sur l'îlet, un apiculteur a pu repérer leur nid dans un tronc d'arbre près du sentier. Il devra revenir avec des moyens pour récupérer la reine et toute sa colonie. Et une épidémie de dengue sévit en Martinique. Le préfet a enclenché cette semaine la phase d'alerte la plus élevée, la phase 4. Tous les acteurs sont donc mobilisés pour faire diminuer la présence du moustique, vecteur de la maladie. Des opérations de prévention et de démoustication ont également lieu chez les habitants. La rentrée universitaire a démarré cette semaine à La Réunion. Un retour sur le campus qui n'aura jamais coûté aussi cher. Tout augmente et cela pèse lourd sur les épaules des étudiants, nombreux à vivre dans des conditions précaires. C'est le dossier de cet hebdo. Il est signé Nakia Dani et Thierry Chenaillé. C'est assez rare pour être souligné en cette rentrée universitaire. Courtney Gaspard, 18 ans, fait partie des heureux chanceux à avoir un logement. L'étudiante a aménagé il y a une semaine dans cette résidence du campus du Moufia. Elle doit à présent rentrer coûte que coûte dans son budget, sa bourse de 633 € par mois. Ici, c'est les sorties fixes, c'est-à-dire dans laquelle je ne vais pas toucher. C'est obligatoire que voilà, le loyer qui est à 200 €, pour le téléphone 20 € et pour les machines qu'on doit payer aussi. Donc j'ai compté, ça fait 20 € par mois si je fais une machine par semaine. Et RAV, c'est reste à vivre. Donc, en gros, c'est 603 € moins tout ça. Ben, il me reste 393. Si je commence à ne pas gérer mon budget, je vais me retrouver vraiment dans des galères. Premier poste du budget des étudiants, le logement qui représente 60% des dépenses. Raison pour laquelle peut-être 49% des étudiants réunionnais restent logés chez leurs parents. Je suis chez mon père actuellement, il vit à Dodane, donc aujourd'hui je fais l'aller-retour. C'est pratique si je finis pas très tard parce que les bus sont quand même très limités, ça se finit à 19 h. La Réunion compte 1300 logements du Crous alors que 5000 demandes sont recensées chaque année. C'est des chiffres qui sont extrêmement alarmants parce que ça veut dire qu'on encourage à ce que les étudiants ne s'émancipent pas. C'est-à-dire qu'on reste chez les parents, on calcule toujours la bourse en fonction des revenus des parents, on compte beaucoup sur la solidarité familiale pour la rentrée. Et en fait, on n'a toujours pas de solution pour proposer aux étudiants une vraie émancipation. Pour y parvenir, Courtney Gaspard travaille en parallèle en tant qu'agent de service civique dans ce snack de l'association Solidarité étudiante pour financer son permis de conduire. On va s'intéresser à présent aux travaux d'aménagement d'un sentier très fréquenté de Koné en Nouvelle-Calédonie. À l'ouvrage, des écoliers, des jeunes du service militaire adapté ou de la maison familiale rurale, tous retroussent les manches pour améliorer leurs propres conditions de vie. Camille Monnier. 11h15, fin des cours, c'est l'heure de retourner à la maison. Ce petit groupe se met en marche. Tu fais attention avec le vélo, Marino. Le trajet passe par ce sentier derrière l'école, au milieu de la brousse. Comme ses camarades, cette jeune fille l'emprunte depuis 2 ans. Ici, des fois, il faut faire attention pour ne pas glisser sur la terre. Et il faut faire attention aux branches parce que des fois, tu peux te blesser. Une opération de nettoyage est en cours. Objectif, réaménager et sécuriser ce passage très fréquenté. On a nettoyé parce que les arbres commençaient à manger là, sur le petit sentier que les mamans avec les enfants prenaient. Donc du coup, on l'a élargi justement pour qu'ils soient un peu plus tranquilles parce que apparemment, il y a la moitié des mamans qui passent par ici. Les jeunes sont à la manœuvre. Ils viennent du RSMA, le régiment du service militaire adapté, de la maison familiale rurale de Koné, mais aussi de ce quartier, les Cigales. Au total, une vingtaine de volontaires, tous motivés pour aider. Là, on est en train de faire des marches d'escalier. On fait des escaliers pour faciliter les descentes, comme il y a beaucoup de bosses. Moi, je suis contente, je suis heureuse d'aider les gens. Réunir la jeunesse autour de ce projet, un objectif partagé par l'association de ce quartier et la mairie. Ils échangent ensemble pour ceux qui ne se connaissent pas. Et puis ça fait aussi, sur des jeunes qui veulent peut-être s'orienter au SMA, ça fait du lien. Des actions comme celle-ci pourraient être renouvelées dans d'autres quartiers de la commune de Koné.
Et pour finir, alors que la rentrée de septembre approche, les vacanciers profitent des derniers instants de l'été. Et certains font fi des conditions météo quand elles sont maussades, comme ici en Guadeloupe, où les sommets attirent de nombreux visiteurs malgré la pluie. À Saint-Claude, les randonneurs apprécient toujours autant le bol d'air dans les hauteurs. Marine Plaisir avec Ronnie Maletti. Dans les entrailles de la forêt tropicale, à plus de 900 mètres d'altitude, c'est comme un tunnel sinueux qui mène au pied du volcan. Un décor de carte postale pour ces touristes venus de Lyon. C'est vrai que moi ça fait un peu mystérieux, j'aime bien quand la brume descend, on voit les nuages qui descendent le long des arbres. Ça fait... c'est pas des paysages qu'on voit souvent, c'est un petit peu mystérieux, impressionnant. C'est vraiment magnifique, ça fait vraiment jungle, c'est dépaysant, c'est trop beau. Pas à pas, en direction du volcan, car la pluie est passée par là. On va quand même essayer de monter, on va pas se laisser impressionner, mais si c'est trop dangereux ou qu'on voit qu'il y a des problèmes, on fait demi-tour. Bienvenue dans la forêt de la pluie, une forêt humide de montagne. Car ici poussent 300 espèces d'arbres et de fougères, et tous cherchent à grimper vers le ciel pour trouver de la lumière et de l'espace. Je pense que c'est important de préserver les espaces comme ça, parce qu'avec le réchauffement climatique, ils vont disparaître de plus en plus. Et du coup, c'est important de les préserver, faire des parcs nationaux. Et qu'importe la pluie, pour leur dernière randonnée en Guadeloupe, ce père et ce fils ne vont pas rebrousser chemin. On a fait une ou deux randonnées déjà, donc qui se sont pas terminées parce que les conditions ne se prêtent pas trop pour la randonnée en ce moment. Les chemins sont trop boueux, donc voilà. Donc on va essayer celui-là, on verra bien. Et les pluies vont détremper les forêts et faire gonfler les cours d'eau. La vigilance et la prudence sont recommandées surtout en montagne. Voilà, c'est la fin de cet hebdo. Merci de l'avoir suivi. Pour le revoir et suivre toute l'actualité des Outre-mer, rendez-vous sur france24.com et lapremière.fr. J'aurai le plaisir de vous retrouver le week-end prochain. D'ici là, prenez soin de vous. L'information continue sur France 24. Et voilà, c'est la rentrée. Il va falloir se remettre dans le bain, reprendre le rythme, apprivoiser de nouveaux camarades et faire preuve de concentration. Ouais, la rentrée, c'est du sport. À la rentrée, équipez-vous au meilleur prix parmi plus de 100 sports. Décathlon, faire bouger le sport.